Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu spécial, et c'est Nathalie qui va répondre aux questions parce que du coup, on aimerait aborder tout ce qui est en lien avec les hormones de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Et comme Nathalie a 4 enfants, on va aussi parler du lien entre elle en tant que mère et ses enfants, et elle en tant que mère et ses ados. Et voilà, donc ça va faire une super interview. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de dire spontanément en lien avec ça, ou est-ce que, comment tu le vis toi en tant que femme préménopausée, parce que toi c'est vraiment cette phase-là, c'est la préménopause, et le fait d'avoir des enfants et des adolescents. Alors le fait d'avoir des enfants en préménopause, le fait d'être fatigué régulièrement, d'avoir ces fluctuations hormonales, d'être aigri de temps en temps, Oui. En fait ça demande, pour moi, chez moi, une communication avec mes enfants pour qu'ils comprennent que déjà c'est pas de leur faute, voilà, parce que ils peuvent le prendre pour eux et se dire c'est de ma faute si ma mère elle est couchée en train de pleurer ou des choses comme ça. Et voilà, moi je base tout sur la communication avec mes enfants. Donc ce que je vis, je leur explique très sommairement. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Ouais. Mais mes 4 enfants sont au courant que les femmes ont leurs règles à l'adolescence, à la préménopause, il y a des fluctuations hormonales, et puis après vient la ménopause où il y a une chute d'hormones, il n'y a plus rien. Donc déjà, je communique avec eux sur ce qui m'arrive. Mm-hmm. Et du coup, ça leur permet de bien vivre le truc aussi, d'être au courant de ce qui se passe déjà à leur âge, parce que voilà, moi j'ai 3 filles et un garçon, donc mes 3 filles elles vont passer par là de toute façon. Et le garçon, peut-être qu'un jour il aura une chérie et que au moins il sera au courant aussi. Donc, voilà, moi, je base vraiment tout sur la communication simple avec eux pour que ça se passe au mieux pour moi. Que je puisse le vivre, accueillir mes émotions, les vivre, et puis pas culpabiliser. Voilà, je culpabilise pas. Et puis ça leur montre l'exemple aussi de, eux aussi ont le droit d'avoir des émotions et de les exprimer. On est humains et on vit tous. Vous n'êtes pas les uns contre les autres. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous êtes. Voilà, on accepte les émotions de chacun, peu importe si c'est périménopause pour moi, adolescence pour certains, parce que sur les 4 il y a 2 ados. Et c'est vraiment accepter que l'autre soit comme il est au moment, voilà. Et ça peut changer, ça change au fur et à mesure de la journée. Ça peut être très haut, très bas, peu importe. Et ils le vivent comment du coup, le fait que ce soit abordé ouvertement? Est-ce que pour eux c'est normal, ou ils trouvent ça étonnant que ce sujet soit abordé? Enfin, est-ce qu'ils savent si dans les autres familles on en parle aussi, ou? Alors, je suis pas sûre que dans les autres familles on en parle autant. Ouais. Voilà. Après, je sais que les jeunes sont beaucoup plus informés maintenant. Ouais. Ils ont plus accès à l'information. Tu m'as dit qu'il y avait même un cours, j'ai halluciné, en SVT. Apparemment, il y a 1h30, c'est pas vrai. Sur la reproduction, en fait, ils abordent la ménopause, préménopause, andropause. Ouais. Et donc, ils sont au courant de ce qui se passe, quoi. Déjà, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Nous, on l'était pas. Non. Clairement, les choses évoluent. On nous a parlé de la reproduction des grenouilles. Voilà. Ça nous a beaucoup servi. Mais pas de la ménopause, préménopause, ou même des fluctuations hormonales des adolescents. Non, j'ai pas le souvenir. En tout cas, voilà. Mais du coup, je trouve que ils sont plus ouverts à plein de sujets différents. Et ce sujet-là, c'est un sujet comme un autre. Et ils le prennent comme ils le prennent. Ils rigolent pas, parce que souvent quand on parle sexualité ou intimité ou ce genre de trucs, les ados ils sont très gênés. Et là apparemment tu me disais ils écoutaient tranquillement le cours comme s'ils y en parlaient. De pendant le cours, il n'y a pas eu de ricanement, de choses comme ça. Donc ce qui est génial, ça veut dire que les jeunes ils sont quand même beaucoup plus ouverts que nous. Oui. C'est-à-dire qu'eux ils en parlent librement, alors que en fait même les générations 40 ans et plus ne parlent pas de ce sujet-là. C'est quand même assez étonnant, je trouve. Ça se libère. Ouais, ça se libère. Oui, il est mais temps. En fait, parce que notre génération a pris conscience de quelque chose, on transmet ce truc-là. Donc nous, on n'a pas pu le vivre, mais on le transmet. Donc ça finit par se mettre en place. Ça finit. Ouais. Mais bon, comme tu dis, toi t'en parles, mais c'est pas forcément le cas dans toutes les familles en général. Donc il y a des familles qui sont pas informées non plus. Non, qui sont dans un flou. C'est ça. Moi, je me suis intéressée aux choses, mais tout le monde n'a pas accès à ces informations. Donc voilà. Moi, j'ai une chance entre guillemets de
de vivre les choses, d'aller chercher des informations et de les transmettre après à mes enfants. Et puis, eux, du coup, ils ont ce bagage et ils vont pouvoir le retransmettre, en parler avec leurs amis. Enfin, voilà, c'est une question de communication. Enfin, pour moi, c'est la base. C'est la base de tout, c'est la communication. S'informer et communiquer et du coup, tout est un peu plus facile, même si ça rend pas le truc super fluide machin tous les jours, mais au moins tout le monde est au courant, donc personne se dit pourquoi elle est comme ça. Tu te sens libéré de pouvoir être ce que tu es au moment où tu l'es, et tu sais que t'as pas tout le temps besoin de réexpliquer pourquoi tu vis ce que tu vis, quoi. Et du coup, eux ont ce même schéma en fait en eux, c'est-à-dire que c'est pareil, voilà, mon ado, enfin mes ados, ils vont avoir des hauts, des bas, ils vont traîner dans leur lit toute la journée, et pourquoi pas en fait, parce que moi ça m'arrive aussi. Donc moi je suis dans une deuxième adolescence en fait. C'est ça. Et tu fais le lien entre ton adolescence et ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Moi, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, c'est que ce que j'ai vécu à mon adolescence, je le revis en préménopause avec des responsabilités d'adulte. Voilà. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont envie de rebondir là-dessus, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a un lien entre votre adolescence et la préménopause, ménopause, et que du coup, vous comme revivez une deuxième fois la même chose, ou pas du tout, pas de lien, mais ça peut être intéressant de se poser la question. Moi, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais du coup, Nathalie, en parlant, je trouve que c'est intéressant. Ça peut être intéressant d'aller voir comment ça s'est passé, comment on était à ce moment-là. Et est-ce qu'on a réussi à gérer ce moment-là, et du coup est-ce que actuellement on arrive à gérer cette périménopause. Il y a un truc à réfléchir. Ouais. De toute façon, il y a tellement de choses à aller voir c'est fascinant. Oui, c'est ça, c'est fascinant. Et donc du coup, ton garçon, lui, du coup, qui est bientôt 18 ans, voilà, c'est ça. Il le vit comment, lui, le fait d'avoir été par l'adolescence? Est-ce que lui aussi, il a ressenti toutes ces fluctuations hormonales, ou c'est passé plus crème que pour tes filles, ta fille, par exemple? Alors lui, je sais pas si c'est du fait que ce soit un garçon ou pas, ou si c'est sa personnalité, mais lui, il est très tranquille, très linéaire. En fait, rien ne le touche. Génial. Donc, on n'a pas l'impression que ça l'ait impacté d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas impacté, mais naturellement, il n'est pas impacté par les problèmes, par les attaques, les choses comme ça. Donc lui, il le vit très tranquillement. Donc il y a quand même une histoire de tempérament aussi, et de comment la personne va aborder sa propre vie, et comment elle va gérer tout ce qui lui arrive quand il lui arrive quelque chose. Je pense que c'est exacerbé dans ces périodes d'adolescence ou de préménopause. Ce qu'on est exacerbé. Donc si lui est quelqu'un de tranquille, j'appelle ça de la force tranquille. Ça reste une force tranquille et ça ne bouge pas, quoi. Et quelqu'un qui est dans des angoisses depuis l'enfance, qui a déjà des petites choses comme ça, ça peut mettre un petit coup de pied dans le truc, et ça exacerbe, et le réveiller, et le malmener, le remettre en lumière, en fait. Et donc, du coup, toi, par rapport à ce que tu vis au quotidien, t'as l'impression que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, leur fluctuation hormonale à eux, ou les tiennes, ou est-ce que t'as vraiment l'impression qu'en général, vous passez quand même des journées sans trop en parler? Oui, non, on n'en parle pas tous les jours non plus. Ça. Après, moi, c'est sur certaines périodes, ça va être quelques jours, où ça va être moyen. Et voilà, mon ado, ma fille, c'est en dents de scie aussi. Donc les jours où elle est fatiguée, en fait, elle se repose. Mais je vais pas aller l'empêcher de se reposer, ou lui dire, comme on peut dire aux ados, bouge-toi, lève-toi du canapé. Non. Mais au moins c'est ça, c'est comme tu le vis, t'as beaucoup plus de tolérance. Oui. Vis-à-vis de ce que peuvent vivre tes enfants. En fait. Je vais proposer des choses, ils sont là, oui, non, je sais pas. En fait, non, ils savent pas parce que ils sont crevés, c'est pas le moment. Je vais pas les obliger à sortir. Je leur propose quelque chose, c'est oui et c'est non. Et moi, ça me va, en fait. Et parce que j'ai envie qu'on fasse pareil avec moi, finalement. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment une écoute subtile de qui on est, de ce dont on a besoin, de le communiquer, et pour faire en sorte que ça se passe au mieux tous les jours. Donc en fait c'est le b.a.-ba de la vie, j'ai envie de dire. Juste un peu exacerbé au moment où il y a des fluctuations hormonales, mais si tout le monde pouvait fonctionner sur ce modèle-là, les choses se passeraient certainement beaucoup mieux. Écoute de soi, et du coup communication très simple, très basique.
C'est ça. Et, Droit au but, quoi. Pas voilà. besoin de... C'est je suis comme ça, c'est Ouais. pas de ta faute. Voilà. C'est ça. Tu respectes et puis tout On va bien. déculpabilise tout le monde dans l'histoire et voilà. Et ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il y a des moments un peu tendus, hein, forcément, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Au Ouais. moins ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et quand il y a du soleil, c'est encore mieux. Ouais. Ça aide. Ça aide aussi. Bah, merci Nathalie. Eh ben, je t'en prie. Et Avec plaisir. à bientôt. À bientôt.